Comment on est censé revenir sur YouTube? Est-ce qu'on dit salut guys, est-ce que vous allez bien? C'est la 4e fois que je recommence cette vidéo. Alors, I hope que là, cette fois-ci, ce sera ok. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Tatiana, aka Tiana Tate. Tu peux venir me suivre sur chacun de mes réseaux sociaux, ici présents, c'est toujours Tiana Tate partout. Et surtout, tu peux t'abonner ici et activer la cloche de notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Pour une fois, j'ai été un peu logique. Je me suis dit que ce serait bien de faire une FAQ. Pourquoi? Parce que je suis occupée à créer une petite communauté et qu'en vrai, ma plateforme préférée c'est YouTube. Et que je me suis dit, si je veux me rapprocher de vous, il faut que je fasse quelque chose de logique, que vous puissiez m'envoyer des questions et que je puisse y répondre. On m'a demandé comment tu t'es lancée dans cet univers et comment dépasser la peur du jugement. Je suis lancée dans cet univers simplement avec mon téléphone. À l'époque, j'avais un iPhone 11. J'ai pris un logiciel de montage qui était un logiciel de montage que personne ne connaît, je pense. En tout cas, il était nul, mais il était cool. Ça me faisait des bons montages pour l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à filmer. Et voilà, et je me suis lancée d'abord... Je me suis lancée dans quoi? Je crois que je faisais du make-up, des tutos make-up au début. Comment dépasser la peur du jugement? Elle a dit, alors... Faut savoir que pour dépasser la peur du jugement, c'est une nécessité en fait. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est nécessaire. Et moi, en fait, pour que je n'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi, etc., il a quand même fallu que je me fasse fracasser par une voiture et qu'on me percute pour que je puisse comprendre que tu peux mourir à n'importe quel moment. Donc pourquoi tu vas te casser la tête à réfléchir pour des gens qui vont penser à toi seulement 10 secondes et ensuite après ils vont t'oublier. Donc on dépasse simplement en s'aimant soi-même et en prenant le temps d'apprendre à apprécier la vie de tous les jours. Quel genre de contenu tu faisais quand tu as commencé? Alors quand j'ai commencé, il y a plusieurs périodes où j'ai commencé. La première période où j'ai commencé, je faisais des tutos make-up. Je faisais des tutos make-up, de make-up artistique, etc. D'ailleurs, il y a des gars qui se moquaient de moi. Je sais qu'il y a des gars qui se sont moqués de moi sur Twitter. Moi, j'aimais bien à l'époque. J'étais très contente et je me suis affirmée dans ça. Et ensuite, après, j'ai lâché parce que j'étais trop fatiguée. Et en fait, j'étais pas assez passionnée par le make-up pour continuer dans ça. Simplement. La deuxième fois que je me suis relancée, c'était cette fois-ci sur TikTok. Et là, c'était des vêtements. Non, d'abord... J'ai commencé à yapping, genre je parlais tout le temps sur TikTok et ça m'a fait avoir mes premières centaines d'abonnés. Après j'ai commencé à faire des outfits et ce qui m'a fait arrêter en fait les outfits, c'est juste que j'avais pas l'argent pour acheter des outfits. Quand t'as pas l'argent, vaut mieux ne pas faire le secteur mode, faut être riche pour faire le secteur mode. J'espère que vous le savez, mais il faut soit être riche, soit inventif, mais le côté mode là, côté... Les influenceurs mode, ils ont l'argent. Moi, j'avais pas l'argent. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de recommencer YouTube cette fois et pour de vrai? Alors, ce qui m'a donné vraiment le déclic, c'est que je suis vraiment beaucoup plus créative sur YouTube. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai plus le temps de parler, de laisser mes idées s'exprimer, etc. Et moi, je suis fan de montage. Tu me demandes de faire un montage de 20 minutes pour une vidéo, je vais le faire en fait, parce que j'aime ça. Mais au travail ou alors pour mes clients ou alors juste sur TikTok, je suis toujours obligée de me limiter à un maximum 2 minutes et même quelquefois pour mes clients et le travail, c'est 15 secondes max quoi, pas plus, sinon c'est un peu trop. Quel est le truc que tu veux absolument tester sur ta chaîne mais que tu n'as jamais fait avant? Ce que je veux tester, c'est les vlogs cinématiques et les chit-chats. Est-ce que tes amis proches comprennent ton univers de création? Et la deuxième question qui va un peu avec ça en plus, c'était est-ce que tu te sens soutenu par ton entourage dans tes projets ou pas vraiment? Vu que les questions elles vont ensemble, j'ai décidé de les rassembler ensemble. Alors, déjà oui, je me sens très soutenue par mon entourage parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai commencé la création de contenu, j'ai un tout nouvel entourage, pas parce que je voulais un nouvel entourage pour créer du contenu, non. Mais parce que la vie a fait que j'ai été obligée d'avoir un nouvel entourage, étant donné que mon ancien entourage
ne comprenaient pas certains de mes comportements parce qu'ils étaient juste pas au courant en fait que j'étais malade ou que j'avais eu un accident. Donc du coup j'étais plus autant présente pour eux et c'est ça qui a fait que j'ai eu un nouvel entourage qui est venu entre temps. Mais dans mon entourage actuel, il y a énormément de créateurs de contenu. Et c'est vrai que tu te sens un peu moins jugé parce qu'ils vont moins se fâcher parce que tu vas prendre telle ou telle photo, que tu te demandes des photos. Pour eux c'est tout à fait normal que tu demandes des photos parce que c'est notre vie de tous les jours. Si tu sors ton téléphone pour vlogger, ça va pas les déranger parce qu'ils ont l'habitude. Et c'est tout ça quoi. Donc moi dans mon entourage, j'ai vraiment beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de créatifs en général. Même avant, j'avais énormément de créatifs en général. Donc si tu fais de la vidéo, ou si tu fais un truc simplement, dans mon entourage, on a pour habitude de toujours se soutenir. Donc chacun se soutient les uns les autres. Il suffit juste que tu fasses de la qualité. Si tu fais pas de qualité, par contre, ne t'attends pas à ce qu'on te soutienne, parce que ce sera pas le cas. Quelle est la plus grosse leçon que tu as appris depuis que tu t'exposes sur les réseaux ? Faut s'en foutre de ce que les gens disent. C'est ma plus grande leçon. Parce qu'il faut savoir que quand tu te lances sur les réseaux, t'as tout le monde qui te regarde. Les tantes, les oncles, les copains, les anciens amis, les amis de primaire, genre même les gens que tu ne voulais pas qui te voient. Au bout d'un moment, je me suis juste dit que j'allais pas vivre pour les autres et que j'allais juste vivre pour moi et que j'allais faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire créer. Et très honnêtement, je pense que depuis que je crée du contenu, je me sens épanouie et ça se voit que je suis épanouie en fait. Genre, je ne saurais comment l'expliquer, mais ça se voit, ça se ressent. Qui me fréquente sait et qui regarde mes vidéos sait. La même personne que je suis dans mes vidéos, c'est la même personne que je suis en vrai. Je me regarde dans le retour parce que mes cheveux, j'ai pas envie qu'ils sortent n'importe comment. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment senti à ta place dans la création de contenu ? Alors, il faut savoir que c'est une question deep, mais on se sent jamais vraiment à sa place dans la création de contenu, selon moi. Ça, c'est moi, comment je vois la chose. Mais ouais, on se sent jamais vraiment à sa place parce que tu te poses la question, pourquoi les gens ils me suivent, pourquoi moi particulièrement, pourquoi ceci. Moi maintenant, avant je trouvais qu'avoir 300 personnes qui te regardent, c'est pas beaucoup. Maintenant que j'ai 300 personnes qui me regardent, je me rends compte que c'est beaucoup parce que quand on m'arrête quelquefois dans la rue, et je suis tombée sur des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire « Ah, je regarde tes vidéos, j'adore », ou alors je suis tombée sur des gens qui m'ont dit « Ah oui, je connais tes vidéos et tout, je sais qui t'es, je t'ai déjà vu sur TikTok », tu te rends compte qu'en fait t'as plus d'impact que ce que tu pensais. Et Bruxelles c'est petit. Je pense que c'est ma place de créer. Maintenant, est-ce que c'est ma place d'influencer les gens et d'être une influenceuse ou alors créatrice de contenu ? Peut-être oui. Influenceuse, je pense pas. Mais après, on confond souvent les deux et moi-même, je confonds les deux. Pour moi, influenceuse, créatrice de contenu, ça revient au même. Donc voilà quoi. Mais j'ai pas beaucoup d'abonnés pour me proclamer influenceuse comme les gens le pensent. Vraiment pas. Donc à ce niveau-là, en tout cas, je ne suis pas encore à ma place. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'a pas confiance en lui. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour commencer à te lancer sur les réseaux sociaux. Si tu attends, ça sert à rien. Si tu attends que tout soit parfait, ça sert à rien. Rien ne sera jamais parfait. Si tu attends qu'un projet se fasse et que tu aies confiance en toi pour qu'un projet se fasse, sache que ton projet ne se fera jamais. Parce que tu n'auras jamais assez confiance en toi pour que ton projet soit assez parfait. Comment tu gères l'amour et les relations quand tu t'exposes en ligne ? Tu les gères pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, créer du contenu, quand tu crées du contenu, c'est une deuxième nature, c'est quelque chose qui vient de toi. Tu peux pas créer du contenu juste pour le plaisir de créer du contenu, tu crées du contenu parce que c'est quelque chose que tu aimes simplement. Donc ça veut dire que si une personne tierce est amoureuse de toi, comme par exemple mon copain est amoureux de moi, la création de contenu fait partie de moi, de ma peau, genre créer, ça fait partie de moi. Donc si tu n'aimes pas cet aspect, c'est bizarre. Et pour moi, j'ai jamais été le genre de personne qui n'aime pas exposer son couple. Au contraire, j'adore exposer mon couple. Peut-être pas nos problèmes, parce que ça sert à rien d'exposer nos problèmes, mais montrer ce qu'on fait, notre vie quotidienne, tout, why not, ça nous dérange pas. Donc ouais, ça je l'aurais fait sans aucun problème. Et ça je le fais en fait sans aucun problème, parce qu'actuellement je le fais. Qu'est-ce qui te fait vraiment tomber amoureuse d'une personne ? Alors pour ça, ce qui a fait que j'étais vraiment tombée amoureuse d'Anthony, c'est qu'il est trop drôle. Genre il est extrêmement drôle, genre comme on dit...
femme qui rit à moitié dans son lit. Et moi, tu me fais rire, je t'aime, en fait. J'ai pas besoin de plus. Donc voilà, et aussi, il faut que tu sois bien habillée tout le temps. Moi, j'aime les fashions. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que la plupart des filles aiment Là, il y a une trend qui est sortie là avec les zippers, I don't know, half zipper, jumper, I don't know. Ouais, moi j'aime les fashions, c'est simple. Si t'es pas fashion, on n'est pas ensemble. Et si t'es pas drôle, on n'est pas ensemble. Et si t'es pas attentionné, on n'est pas ensemble. Et si t'aimes pas Jésus, on n'est pas ensemble. Voilà. Où est-ce que tu veux être dans un an grâce à YouTube? Alors dans un an grâce à YouTube, j'aimerais bien déjà réussir à avoir peut-être 10 000 abonnés. Je sais pas si c'est possible sur YouTube en un an avoir 10 000 abonnés. Je connais pas trop comment... Enfin, je sais comment fonctionne l'algorithme, mais je ne suis pas sûre d'arriver à ça. Mais en tout cas, si j'y arrive, gloire à Dieu. Franchement, sans aucun problème. Et si vous me faites percer, je vous fais percer par contre. Parce que hors de question que je perce seule. Mais j'aimerais bien avoir quand même une communauté sur YouTube, ce serait bien. Et d'ici un an, et pouvoir simplement faire des vlogs cinématiques. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. C'est même pas l'argent, je sais pas quoi, non. C'est juste faire des vlogs cinématiques sur YouTube. J'adore les longs formats. C'est vraiment ma plateforme plaisir en fait. YouTube, c'est tout. Le reste, c'est une plateforme parce qu'on est obligé d'être dessus, mais plateforme plaisir, c'est vraiment YouTube. Tu rêves de collaborer avec qui? Avec Dior. J'adorerais collaborer avec Dior. À partir du moment où j'ai réussi à faire une collaboration avec le Hilton, dans ma tête, ça a fusé très vite. Je me suis dit que je pouvais collaborer avec n'importe qui. Donc moi, je veux collaborer avec Dior, Gucci, Prada, Louis Vuitton, and yeah. Oh, et Topicals, please. Je veux faire les voyages presse de chez Topicals. I need that. Tu veux rester dans le divertissement ou tu veux essayer un truc un peu plus sérieux? Écoutez, tant que il n'y a pas de guerre qui est réellement annoncée ici en Europe, vu qu'ils essayent de nous mettre en guerre, je ne ferai pas de contenu réellement sérieux. À part si... on me le demande, mais je vais pas vous parler de géopolitique ici, quoi. Tout ce qu'on aime, nous, c'est être belle, jolie, finalement. La culture du vide, c'est très bien aussi. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? J'ai recommencé Hunter x Hunter et je regarde One Piece, c'est tout. J'aime pas les séries, je regarde que les animés. Et j'écoute le dernier album de Summer Walker. C'est ma vie. Dis-moi si tu veux d'autres FAQ. En tout cas, j'ai des idées pour les autres vidéos. Je vous ferai peut-être pas des vlogs parce que je suis toujours en maladie, je vous le rappelle. Mais je vais très certainement vous filmer quelques trucs et vous allez kiffer. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à regarder mes anciennes vidéos. Tu verras ici et ici où t'abonner et où regarder mes anciennes vidéos, bien évidemment. Active la cloche de notification quand tu t'abonnes. Et surtout, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!